Alors, ici, nous allons voir comment l'objectif principal, c'est montrer que l'équation f de x égale à alpha admet une unique solution dans un intervalle donné et de pouvoir encadrer cette solution-là. Ici, il ne s'agit pas de déterminer la valeur de la solution, c'est de montrer l'existence de la solution. Alors, et là, on nous donne une fonction f qui est une fonction polynôme. On nous demande premièrement de déterminer sa dérivée, puis son sens de variation, parce que ce sont des éléments clés pour, bien sûr, l'utilisation ici du théorème des valeurs intermédiaires en réalité, qui est l'objectif de l'exercice. Alors, premièrement, déterminons f' de x. Alors, pour déterminer la dérivée d'une fonction, il faut toujours, dans un premier temps, donner son ensemble de dérivabilité. Alors, maintenant, ici, on ne nous a même pas demandé l'ensemble des définitions. Donc, ça veut dire que nous avons l'obligation de donner l'ensemble des définitions et l'ensemble de dérivabilité. Alors, maintenant, ici, nous avons une fonction polynôme. Et comme c'est une fonction polynôme, alors toute fonction polynôme est définie et elle est dérivable sur son ensemble de définitions qui n'est rien d'autre que R. Donc, f est définie et dérivable sur R car elle est un polynôme. Comme c'est une fonction polynôme, son ensemble de définitions c'est R, son ensemble de dérivabilités aussi c'est R. Alors donc, on va maintenant déterminer la dérivée. f' de x. Alors, nous avons x au cube moins 3x carré plus 2. Alors, la dérivée de 3x au cube, ça fait 3x au carré. La dérivée de moins 3x carré, alors on garde les moins 3 et on dérive x carré et la dérivée de x carré fait 2x. Donc 2x fois 3, ça fait 6, donc 6x. Et la dérivée de toute constante étant égale à 0, donc alors la dérivée de 2 fait 0. Donc la dérivée de f, ça fait 3x carré moins 6x. Alors nous voulons maintenant avoir le sens de variation de f. Bien sûr, on nous a dit le sens de variation sur l'intervalle 2 à 3. Donc nous allons bien sûr, nous savons que pour déterminer le sens de variation d'une fonction, il faut déterminer le signe de sa dérivée. Alors la dérivée ici étant 3x carré moins 6x, nous allons chercher le signe de cette dérivée-là. Et f' aussi peut s'écrire comme ça, on peut le factoriser. On peut mettre 3x en facteur de x moins combien? Moins 2. Ok? Alors, donc, ça veut dire que les racines, les valeurs qui annulent f' sont 0 et 2. Et comme c'est un polynôme du second degré, ça veut dire que c'est le signe de a à l'extérieur des racines et le signe de moins a à l'intérieur des racines. Le a, ça veut dire que c'est le coefficient du x au carré. Alors, donc là, si nous utilisons un tableau de signes à côté, ça nous donnait 2 plus l'infini. Alors, et f' de x, ça nous donne 0. Alors, si de a à l'extérieur des racines, alors l'extérieur des racines c'est de moins l'infini à 0 et de 2 à plus l'infini, donc ça fait positif, positif et négatif. Ok? Alors, donc ça veut dire que, comme nous voulons bien sûr le sens de variation sur l'intervalle 2, 3,
Alors, 2, 3 est dans l'intervalle 2A plus l'infini. OK? Donc, sur 2A plus l'infini, f' est positif. Donc, sur 2A3, f' est positif. Donc, on va dire simplement 2, 3 est inclus dans 2 plus l'infini. Or, f' de x est positif sur 2 plus l'infini. Donc, f' positif sur 2, 3. On tire que f est comment? F est strictement croissante sur 2, 3. OK? Alors donc voilà, ici, puisqu'on ne nous a pas demandé tout le sens d'évaluation de la fonction, nous, on va se contenter seulement de la partie où on nous a demandé, à savoir l'intervalle 2 à 3. Alors, donc nous avons répondu à la première question, parce que ça nous sera utile pour la deuxième question. Deuxième question, démontrons que l'équation f de x égale à 0 admet une unique solution alpha élément de 2, 3. Alors là, c'est l'utilisation du théorème des valeurs intermédiaires. Et le théorème des valeurs intermédiaires demande la vérification de 3 conditions. La première condition, il faut que la fonction soit continue. Il faut que la fonction soit continue sur l'intervalle en question. Ensuite, deuxième condition, il faut que la fonction soit strictement monotone sur l'intervalle. Monotone, ça veut dire qu'elle est soit croissante, soit décroissante. C'est la deuxième condition. La troisième condition, il faut qu'il y ait un changement de signe. Ça veut dire que, vous voyez, si on a l'intervalle AB, il faut que l'image d'une de ces deux valeurs-là soit une valeur négative et l'autre soit une valeur positive. Et de telle sorte que lorsqu'on va quitter soit de la valeur positive vers la valeur négative, on traverse bien sûr 0. Ou que si on quitte la valeur négative pour aller vers la valeur positive, il faut qu'on rencontre bien sûr 0 parce qu'on ne peut pas quitter d'une valeur négative vers une valeur positive en progressant d'une façon continue sans croiser 0. Donc, il faut les 3 conditions. Continuité, stricte monotonie et le changement de signe. Donc, il faut les 3 conditions. Si les 3 conditions ne sont pas réunies dans l'intervalle, vous ne pouvez pas conclure qu'il y a solution dans cet intervalle. Alors, donc ici, notre fonction f étant un polynôme, elle est continue sur son ensemble de définitions, donc sur 2 à 3. Donc f est continue sur 2 à 3 car elle est un polynôme. Ok, la première condition est vérifiée. La deuxième condition, d'après la première question, f est strictement croissante sur 2 à 3. Donc, d'après 1, f est strictement croissante sur 2, 3. OK? Alors maintenant, il faut vérifier la troisième condition. La troisième condition, il suffit de calculer l'image de 2. F de 2. Donc, f de 2,
ça fera 2 au cube, moins 3 fois 2 au carré, plus 2. Ça nous donne 8 moins 12, plus 2. Alors, donc f de 2, c'est égal à moins 2. 8 plus 2, ça fait 10. 10 moins 12, ça fait moins 2. On va calculer maintenant f de 3. f de 3, ça fait 3 au cube, moins 3 fois 3 au carré, plus 2. Alors, ça nous fait 27 moins 27 plus 2. 3 au cube, ça fait 3 fois 3 fois 3, ça fait 9 fois 3, ça fait 27. Et là aussi, c'est la même chose que c'est 3 au cube aussi. Donc, f de 3 fait 2. Alors, donc vous voyez que f de 2 est négatif et f de 3 est positif. La troisième condition est vérifiée. Il y a un changement de signe pour les images de ces deux nombres-là. Donc ici, f de 2 négatif et f de 3 positif. Donc ça veut dire quoi? Que 0 est dans l'intervalle f de 2, f de 3. C'est ce que ça veut dire. Donc là, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, l'équation f de x égale à 0 admet une unique solution alpha élément de 2 à 3. Ça va? Alors, voilà comment on peut conclure. Alors, il y a une autre manière de conclure souvent. On va dire bien sûr que f est continu et cycliquement monotone, c'est-à-dire que f réalise une bijection, ok, de l'intervalle 2 à 3 sur f de 2 à 3. On a appris à déterminer bien sûr l'image d'un intervalle d'une fonction continue. Alors donc, on va déterminer l'intervalle image. Si on va passer par là, on va dire que bien sûr f est continue et strictement croissante. Donc f réalise une bijection sur 2 à 3 vers f de 2, 3. Ok? Alors, donc, comme la fonction est croissante, donc l'intervalle image, ça fera f de 2, f de 3. Et donc, ça nous donnera moins de 2, ce que nous avons trouvé ici. Moins de 2. Ok? Alors, on dit maintenant, or, 0 est élément de moins de 2. On conclut que f de x égale à 0 admet une unique solution alpha élément de 2 à 3. Voilà, donc voilà une autre manière aussi de conclure. Ok? Alors, on n'est pas obligé forcément de conclure comme ça, mais là aussi c'est vraiment beaucoup plus simple, parce que là aussi vous allez forcément calculer f de 2 et f de 3. Ok? Voilà. Alors maintenant, nous allons passer à la dernière question, qui est de trouver un intervalle beaucoup plus réduit, en réalité. Parce que là, on nous a dit que alpha est dans 2, 3. Et on dit d'encadrer alpha à 10 puissance moins 2 près. Ça dit qu'il faut réduire l'intervalle d'appartenance de alpha. Parce que souvent, lorsque vous allez vouloir construire la courbe, et il faut avoir la position à peu près exacte de alpha pour que votre courbe là soit beaucoup plus précise.
Donc, imaginez si vous devez placer un point entre 2 et 3, l'intervalle est élevé. Hein. Si votre unité graphique c'est 2 cm par exemple, vous voyez, si c'est 2 cm et 2 et 3, cette distance-là fait 2 cm. On vous dit que alpha fait partie est ici à quelque part. Vous voyez que c'est quand même un peu large pour la position de alpha. Alors que votre courbe là doit passer par alpha. Donc ça fait que la courbe peut ne pas être assez précise. Donc on vous demande de réduire l'intervalle. Alors ici, il y a une méthode qu'on peut utiliser qui vous permet d'aller beaucoup plus vite, la méthode par dichotomie. Donc, encadrant alpha. Alors, on va utiliser la méthode par dichotomie. Méthode par dichotomie. Alors, cette méthode consiste à faire quoi? Nous sommes partis que alpha est compris entre 2 et 3. Ok? C'est notre hypothèse. Alpha est compris entre 2 et 3. Et nous avons f de 2 qui fait moins 2 et f de 3 qui fait 2. Donc, il y a le changement de signe. Nous cherchons maintenant le milieu de cet intervalle. Pour avoir le milieu d'un intervalle, vous additionnez les deux bornes et vous divisez par 2. Ok? Alors, donc ici, si on additionne, ça fera 2 plus 3 sur 2, ça nous donne 5 demi, ça fait 2,5. Alors, on calcule f de 2,5. Alors, on va se faire aider parce que si quelqu'un a une machine, parce que ça va pas être facile. Quelqu'un a une machine, on va s'aider. Alors, on va calculer f de 2,5. Alors, f de 2,5, ça va nous donner 2,5 à la puissance 3. On va garder la forme fractionnaire, 5 demi. Ça va être beaucoup plus facile. Mais on peut aller comme ça. Moins la fonction 3, ça c'est 2. 3, facteur de 2,5 au carré, plus 2. Oui, on trouve à peu près combien? 1, 15. Je ne suis pas convaincu. Alors, 2,5 à la puissance 3, moins 3 fois 2,5 à la puissance 3, plus 2. Alors, si vous voulez, ça fait 5 demi à la puissance 3, moins 3 facteur de 5 demi au carré, plus 2, égale. Alors, si on met 5 demi au carré en facteur de 5 demi, moins 3, plus 2, ça nous donne alors 25 quarts multiplié par 6 moins 1 demi plus 2, ça nous donne moins 25 sur 8 plus 2, ça nous donne moins 25 sur 8 plus 16 sur 8, ça fait moins 9 sur 8. C'est bon? Ok? Vous voyez? L'image de 2 est négative. L'image de 2,5 est aussi négative. Donc, c'est le 2 qu'on va remplacer par 2,5. Donc, ça veut dire que alpha serait compris maintenant entre 2,5 et... Donc, alpha est compris maintenant entre 2,5 et 3. Ça va? On recherche encore le centre de ces deux. Donc, on fera 2,5 plus 3 sur 2. Alors, ça fait 5,5 divisé par 2. 2
2,75. Et maintenant, on calcule encore l'image de 2,75. Donc, f de 2,75. Alors, ça nous donne quoi? Les gens ne savent pas utiliser la machine. Ou bien c'est quoi le problème? Alors, on va par étapes. 2,75 au cube, ça donne combien? 2,75 fois 2,75 fois 2,75. Si vous ne savez pas calculer. 2,75 fois 2,75 fois 2,75. 20,119 moins 3 multiplié par 2,75 fois 2,75 lui-même. Accélérer. Combien? Le résultat. Le résultat total. J'ai dit 2,75 fois 2,75, ça donne combien? Donc, donnez-moi une machine si vous ne savez pas calculer vite. Donnez-moi une machine. Alors, 2,75 multiplié par 2,75. Ça vous donne 7,56. Alors, j'espère bien que ce que vous avez trouvé premièrement est bon multiplié. Hein? Vous trouvez combien? 0, donc maintenant ici, 0,10 positif. Hein? Donc, f de 2,75 égale à 0,10. Alors, donc vous voyez, f de 2,75, ça fait 0,10. Alors, vous voyez, lui, il est positif. F de 3 aussi est. Donc, ça veut dire que c'est le 3 qu'on doit remplacer maintenant par 2,62. Donc, vous voyez, ça fait 2,550 inférieur à alpha, inférieur à 2,75. OK? On cherche encore le milieu. Parce que nous ne sommes pas encore à 10 puissance moins 2 près. Hein. On a dit 10 puissance moins 2 près. Donc nous ne sommes pas encore à 10 puissance moins 2 près. Donc on cherche encore le centre. Donc on fera 2,50 plus 2,75. Ça fait 5. 2. 5,25 divisé par 2. Ça vous donne combien? 2,62. 2,62. Donc on calcule encore f de 2,62. On trouve combien? Alors, oui. Alors, si on avait fait un tableau des valeurs, ça allait être beaucoup plus facile à exploiter. Mais je voulais que les gens voient un peu la difficulté en même temps, parce que, oui. Bon, ok, 11, 10, bon. Donc, d'accord, ça, c'est pas aussi... Oui. Moins 0,6. Alors, donc, vous voyez, lui, il est négatif. Alors que parmi ce qu'on a ici, là, entre les deux là, lequel était négatif? C'est 2,50 qui était négatif. Donc, on va remplacer le 2,50 là par 2,62. Vous me suivez? Alors, donc, lui, il est négatif. Le f de 2,5 aussi est négatif. On va remplacer les 2,50 par 2,62. Donc, on a 2,62 inférieur à alpha, inférieur à 2,75. Alors, si on continue, bien sûr que moi j'ai continué, alors on va avoir à la fin 2,71 inférieur à alpha, inférieur à 2,72. Et vous voyez, quand on dit 10 puissance moins 2 près, ça veut dire que la différence entre la borne, la grande borne et la petite borne doit être égale à 10 puissance moins 2, c'est-à-dire 0,01.
Voyez? Donc, si vous continuez le processus, comme ce que je vous ai expliqué, vous allez voir à la fin, vous allez voir trouver que 2,71 est inférieur, alpha inférieur à 2,72 et vous vous arrêtez parce que vous êtes à 10 puissance moins 2 de près. Ok? Alors, donc, ça, c'est la méthode par dichotomie. Alors, elle est un peu fastidieuse parce que ça demande beaucoup de calculs, mais on peut vous aider en vous donnant un tableau des images. Alors maintenant, il ne faut pas vous attendre à ce qu'on vous donne uniquement que les valeurs dont on a besoin. On peut faire par exemple 2,75, on va donner 2,75, mais on va donner par exemple autre chose qui sont très proches. Mais c'est à vous de savoir quelles sont les valeurs qui vous sont utiles et utilisées. Voilà à peu près comment il faut le faire et comment il faut surtout l'encadrer. Alors, donc, le calcul est fastidieux, c'est vrai, mais il faut prendre vraiment le temps de le faire parce que si vous découragez, vous abandonnez, vous n'allez pas trouver, alors que si vous continuez avec la même démarche, vous allez trouver. Il suffit seulement, à chaque fois, vous prenez le centre de l'intervalle que vous avez trouvé. Et si vous calculez l'image, la valeur, si le résultat est positif, vous remplacez la borne qui avait pour image un nombre positif par ce nouveau réel. Comme ici, vous voyez qu'on a calculé f de 2, on a trouvé moins 2, f de 2,50, on a trouvé un nombre négatif, on a remplacé 2 par 2,5. Ensuite, on a cherché le milieu qui nous donne 2,75. Après, quand on a calculé, on a trouvé que c'est positif. On a remplacé le 3 et l'intervalle devient 2,50 à 2,75. Après, 2,62 à 2,75. Vous voyez que de plus en plus, l'intervalle commence à diminuer. Voilà ce que l'exercice vous demandait. Je vous remercie. S'il y a des questions, je suis à vous.